Bonjour à tous, bienvenue dans ce reportage dédié aux puces d'intelligence artificielle dans les GPU. Moi, je suis excitée comme une puce. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici pour vous expliquer les différentes architectures et utilisations de ces puces. Et moi, je suis ravi de vous présenter Simu, l'expert des GPU et de l'IA. Mais dites-moi, pourquoi les GPU d'IA sont-ils devenus si populaires ? Parce qu'ils sont tellement intelligents qu'ils ont calculé comment devenir indispensables. Eh bien, plus sérieusement, les puces d'IA sont utilisées pour accélérer les tâches liées à l'intelligence artificielle, telles que la reconnaissance d'images, la traduction de langue et bien plus encore. Ah, c'est donc pour ça que je suis devenue si intelligente ces derniers temps. Je suis une intelligence artificielle, mais je me sens comme si j'avais grandi en un rien de temps. Oui, c'est vrai qu'ils sont très performants. Et grâce au progrès de l'IA et à l'utilisation de puces spécialisées comme celles que nous étudions aujourd'hui, nous allons pouvoir explorer en détail leurs avantages et applications. D'accord, donc les AI chips ou puces d'IA en français utilisent le parallélisme massif pour effectuer un grand nombre de calculs en même temps. Mais quels sont les différents types d'architecture de GPU pour l'IA ? Les trois principaux fournisseurs de GPU sont NVIDIA, AMD et Intel. Chacun utilise une architecture différente pour ses GPU, mais tous ont en commun l'utilisation de la technique du parallélisme massif pour accélérer les calculs. C'est vrai. Je me sens comme un groupe de danseurs qui font la Macarena en même temps, et je ne peux pas m'arrêter. J'aime ta métaphore. Et pour prendre l'exemple de NVIDIA, leur GPU utilise une architecture appelée CUDA, qui est spécifiquement conçue pour le calcul scientifique. Ils utilisent également des tensors qui sont des unités de traitement dédiées aux opérations tensorielles. Ils sont capables d'effectuer des opérations de multiplication matricielle à une vitesse incroyablement rapide, ce qui les rend idéaux pour les tâches liées à l'IA. Et qu'en est-il des architectures de AMD et Intel ? Pour AMD, leur architecture RDNA est optimisée pour les tâches de traitement d'images grâce à leur technologie Infinity Cache qui permet un accès ultra rapide à la mémoire cache. De plus, leur GPU dispose d'unités de calcul dédiées aux opérations vectorielles et scalaires, ce qui les rend très efficaces pour les tâches de vision par ordinateur. Et pour Intel ? Intel a développé l'architecture XE, qui est optimisée pour les charges de travail d'IA et de vision par ordinateur. Leur GPU dispose d'unités de calcul dédiées aux opérations de matrice et de convolution, qui sont couramment utilisées dans les réseaux de neurones profonds. Ils utilisent également une technologie appelée Deep Learning Boost, qui accélère les calculs de réseaux de neurones profonds en utilisant des instructions de calcul vectoriel spécialisées. Ces opérations vectorielles et scalaires sont des opérations mathématiques sur des vecteurs et des nombres respectivement. Elles ne sont pas aussi intensives que les opérations tensorielles. Je vois. Donc chaque fournisseur utilise des architectures différentes pour leur GPU, mais tous les GPU utilisent la technique du parallélisme massif pour accélérer les calculs liés à l'IA. Chaque architecture a ses propres forces et faiblesses, en fonction de l'application pour laquelle elle est utilisée. Si vous êtes un professionnel, il est donc important de choisir l'architecture de GPU qui convient le mieux à vos besoins. Simu, j'ai hâte de voir comment ces puces d'IA vont transformer nos ordinateurs en super-héros du traitement de données et rendre nos programmes plus rapides que Flash lui-même. Mais plus sérieusement, peux-tu nous expliquer comment cela va se traduire concrètement pour les utilisateurs ? Ces technologies ont de nombreuses applications intéressantes pour les utilisateurs de cartes graphiques. Par exemple, certaines technologies, comme le DLSS de NVIDIA, le FSR d'AMD et le XeSS d'Intel, permettent d'augmenter la résolution des jeux en temps réel tout en maintenant une performance fluide. Je vois, cela signifie que les joueurs peuvent jouer à des jeux avec une meilleure qualité d'image sans sacrifier les performances de leur ordinateur. Mais comment ces technologies parviennent-elles à augmenter la résolution de manière aussi spectaculaire ? C'est une excellente question. En fait, ces technologies utilisent des algorithmes de traitement d'images avancés pour analyser les images du jeu en temps réel et générer des images de résolution supérieure. Pour prendre l'exemple de FSR, AMD utilise une technique appelée upscaling contrôlée par l'IA, qui est un type d'apprentissage automatique supervisé. Et comment fonctionne cet apprentissage automatique supervisé ? Eh bien, IA, pour faire simple, l'algorithme reçoit un grand nombre de paires d'images, dont une image de basse résolution et une image de haute résolution correspondante. Il utilise ensuite ces paires d'images pour apprendre à générer des images de haute résolution à partir d'images de basse résolution. C'est fascinant, Simu. Et comment fonctionne l'algorithme pour générer ces images de haute résolution ?
l'algorithme utilise une technique appelée réseau de neurones convolutifs, qui sont un type de réseau de neurones artificiels spécialement conçus pour le traitement d'images. Les réseaux de neurones convolutifs analysent l'image de basse résolution et la transforment en une image de haute résolution en utilisant des couches de traitement d'image en cascade. Je commence à voir comment cela fonctionne. Et qu'en est-il des technologies comme DLSS et XESS? Ces technologies fonctionnent de manière similaire à FSR, mais elles utilisent des algorithmes et des techniques de traitement d'images différents. Par exemple, DLSS utilise une technique appelée Deep Learning Supersampling, qui est un type d'apprentissage automatique non supervisé, tandis que XESS utilise une technique appelée Upscaling basée sur le Deep Learning, qui est un type d'apprentissage automatique supervisé similaire à celui utilisé par FSR. C'est vraiment passionnant. Ces technologies améliorent considérablement l'expérience de jeu pour les joueurs. Absolument. Ces technologies permettent d'obtenir des images plus nettes et plus détaillées, ce qui rend les jeux plus immersifs et plus agréables à jouer. Et cela n'est que le début de l'utilisation de l'IA dans les cartes graphiques. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère pour les jeux vidéo et pour l'informatique en général. Y a-t-il d'autres applications pratiques pour les puces d'IA dans les cartes graphiques? Absolument. Les technologies d'IA peuvent également être utilisées pour améliorer la qualité des vidéos et des images, comme la suppression des yeux rouges ou la correction des couleurs. Leurs algorithmes peuvent être utilisés pour détecter les objets et les mouvements, ce qui est utile pour les jeux de réalité virtuelle ou les simulations de conduite. En outre, ces technologies peuvent aider à réduire le bruit des images, améliorer la clarté des contours et augmenter la luminosité des scènes sombres. Je vois. Et comment ces technologies sont-elles mises en œuvre? Eh bien, les cartes graphiques peuvent exécuter des algorithmes d'apprentissage automatique pour améliorer la qualité des images et des vidéos en temps réel. Par exemple, pour la suppression des yeux rouges, les algorithmes peuvent détecter automatiquement les zones touchées et les remplacer par des couleurs naturelles. Pour la correction des couleurs, ils peuvent analyser les couleurs de la vidéo ou de l'image et ajuster les paramètres pour obtenir une colorimétrie optimale. Pour la détection d'objets et de mouvements, ils utilisent des réseaux de neurones pour identifier les motifs et les mouvements. Les technologies d'IA ont des applications très pratiques pour les gamers et les professionnels de la vidéo. Et que dire du NVIDIA RTX Voice et du NVIDIA Broadcast? Comment fonctionne-t-il exactement pour améliorer la qualité de l'image et du son? Les technologies utilisées par NVIDIA RTX Voice et NVIDIA Broadcast fonctionnent de manière similaire. Elles analysent en temps réel les données audio ou vidéo entrantes pour appliquer des améliorations en temps réel. Plus précisément, le NVIDIA RTX Voice utilise un réseau neuronal pour analyser le son capté par le microphone, et utilise cette analyse pour éliminer le bruit de fond de la sortie audio. Le réseau neuronal est entraîné sur des milliers d'heures de données audio pour apprendre à distinguer la voix de l'utilisateur du bruit de fond, et peut ainsi éliminer efficacement les bruits indésirables. Quant au NVIDIA Broadcast, il utilise des algorithmes pour améliorer la qualité de l'image en temps réel. Ces algorithmes peuvent détecter l'utilisateur et le séparer du fond, puis flouter l'arrière-plan pour créer un effet de flou de profondeur de champ. Cette technique est possible grâce à l'utilisation de réseaux de neurones qui apprennent à identifier les personnes et les objets dans une image et à les segmenter de manière précise. Donc les puces d'IA ne sont pas seulement destinées aux scientifiques et aux ingénieurs, mais elles ont également des utilisations pratiques pour les utilisateurs de cartes graphiques, y compris les joueurs. Exactement. Les technologies d'IA ont de nombreuses applications pratiques pour les utilisateurs de cartes graphiques, et elles continuent d'évoluer rapidement. C'est passionnant de voir ce que l'avenir nous réserve en termes de développement de ces technologies dans les cartes graphiques. Mais si jamais vous avez encore des doutes sur le choix de votre carte graphique, ne vous inquiétez pas. Pour aller plus loin, jetez un coup d'œil à la chaîne YouTube @Gigfio. Ils sont des maîtres dans l'art du hardware informatique et pourraient vous donner des conseils encore plus pointus. Tout à fait, la chaîne de Gigfio est une excellente ressource pour approfondir vos connaissances en matière de matériel informatique. Nous vous remercions de nous avoir suivis, et nous espérons vous revoir bientôt pour d'autres discussions passionnantes sur l'IA et la technologie en général. Au revoir. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur le fascinant monde de l'IA, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et de vous abonner aux notifications. De cette façon, vous ne manquerez jamais un futur épisode. Je publierai régulièrement du nouveau contenu et suis impatiente de partager plus d'informations passionnantes avec vous. À bientôt. Au revoir.